Hey, salut à toi, c'est Thierry, jag heter Thierry. Jag heter Sanna. Et on va t'apprendre un petit peu de suédois, sauf que dans cette leçon, on va plutôt aller sur 5 trucs pour te débloquer à l'oral en suédois. Alors si tu es un petit peu timide, écoute bien parce que ça va sûrement pouvoir te servir. Det här är min första gång. Alltid roligt att träffa nya personer. Jag heter Sanna och jag jobbar på en restaurang och jag serverar många människor. Mycket mer än här. Det är så lite människor här. Det går inte bra för den här restaurangen. Jag bor i stan med min pojkvän och vi har 5 katter. Jag tycker verkligen om katter. Jag tänker beställa en gin och tonic. Det är min favorit. Mycket god. Extra gin. Jag kommer äta en hamburgare med pommes. De pratar väldigt högt där borta. Undrar vad de pratar. De pratar väldigt högt. Det stör alla andra. Wow, ja, jag förstår. Jag heter Thierry. Trevligt att träffas. Bon, ce que j'ai clairement voulu démontrer ici avec ma copine Sanna, c'est que comme tu vois dans des tables de discussion en suédois, quand tu te lances à l'oral en suédois, bah, tu vas pas avoir à parler tout le temps. Tu vas clairement pas avoir à parler tout le temps parce que devine quoi, dans les tables de conversation en général, tu as une grosse majorité d'extravertis. Ben oui, évidemment, les introvertis n'y vont pas dans ces tables-là, enfin ils y vont peu. Et il n'y a pas beaucoup de gens parmi les gens timides en général, qui vont aller rencontrer les gens dans un café comme ça pour pratiquer la langue. C'est ce qui s'est passé dans quasiment toutes les premières fois où j'étais dans les tables de discussion en suédois. La personne a parlé, et moi ce que je faisais, c'est que je mettais un petit peu d'input à gauche à droite. C'est comme nager en fait. Une fois qu'on est dans l'eau, on se rend compte que finalement, bah, on flotte, hein, et que les moments où vraiment on coule, c'est vraiment les moments où on est tout tendu et tout, et forcément la personne en face de nous, elle se crispe. Alors que si on se détend, bah, on va commencer à repasser à la surface, on va flotter comme un bébé, et la personne va se détendre, et les extravertis en face de nous vont commencer à nous parler. La deuxième chose que je veux illustrer ici, c'est que tu ne déranges pas. Tu vois, tu ne déranges pas la personne en face de toi parce qu'elle est dans une table de conversation. Et que ce soit dans une table de conversation ou dans la rue, les gens, tu vois, ils sont pris d'affection quand ils voient qu'il y a quelqu'un qui essaye et qui se plante, tu vois. Notre réflexe en tant qu'homme, c'est un peu de se dire, waouh, tu vois, waouh, il fait un effort et tout, on va essayer de le protéger, on va essayer de récompenser le fait qu'il se lance, tu vois. Il n'y a pas grand monde qui va commencer à se foutre de ta gueule de manière ouverte alors que tu es en train de te planter en suédois. Au contraire, les gens vont être derrière toi, tu vois. Alors la troisième chose, ça on en parle déjà dans une autre vidéo, ton accent n'a pas à être parfait, tu vois. Et, plus tu vas essayer d'avoir un accent parfait, plus tu vas essayer d'avoir les bonnes tournures de phrases, la bonne grammaire, etc. Et moins les gens vont prêter attention à ce que tu veux vraiment dire parce qu'ils vont rien comprendre, tu vois. Tu vas être complètement dans ta tête, tu vas pas avoir de flow. Et la conversation, c'est beaucoup avec le flow. Je sais pas si tu ressens le flow là, tu vois. Il y a un petit flow entre toi et moi parce que je fais quelque chose qui est complètement bizarre là, tu vois. Eh ben, ce flow, ça n'a aucun rapport avec ce que je suis en train de dire. Et ce flow, c'est le genre de choses qui se passe quand tu es dans une discussion avec quelqu'un que tu rencontres, en particulier quand c'est des personnes que tu n'as jamais vues auparavant. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe, hein, sous la surface. C'est pour ça qu'on aime rencontrer des gens. On a de la dopamine qui est sécrétée dans le cerveau. On se sent bien, en particulier s'il y a une relation un petit peu, tu vois, un petit peu avec le partenaire. La quatrième chose, c'est que, je dis un truc, tu peux tricher dans les tables de conversation parce qu'il n'y a pas de professeur qui va venir te noter. Je prends l'exemple ici une petite liste, par exemple, que tu peux avoir avec toi, avec des phrases SOS, tu vois. C'est les phrases que tu balances quand tu te dis waouh, j'ai vraiment plus rien à dire à la personne en face, et la personne en face elle a tout épuisé, là vraiment c'est lâché, etc. En plus il n'y a pas beaucoup de vibe, tu vois, la vibe dont je viens de parler entre les deux. Alors là tu sors ta feuille ou ton smartphone, ou alors t'écris les phrases sur ton poignet et tu dis voilà, des questions qui vont essayer de relancer la conversation. Vad gör du här? Vad jobbar du med? Etc. etc. Des trucs qui vont ouvrir, des questions ouvertes qui vont relancer la conversation si la conversation tombe, comme le Titanic, tu vois. Alors tu peux avoir un moyen de faire remonter le Titanic et de colmater le Titanic et de le faire arriver à New York finalement. Plus tu vas y aller, plus tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir ce genre de choses pour être à l'aise. Il faut juste se détendre un petit peu. Alors il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, moi dans les cafés et tout ça, moi j'aime bien de boire de l'alcool. » Alors moi je déconseille parce que en
en fait, l'apprentissage d'une langue, ça se fait beaucoup dans la tête. Et plus on a un état d'ébriété, moins on peut apprendre, en fait. Parce qu'on n'est pas vraiment là. Hein. On se détend, nos inhibitions s'en vont, etc. Et puis, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment appris. Je ne sais pas si tu as déjà essayé d'étudier avec un verre dans le nez. C'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Alors maintenant... Je te dis pas de pas le faire, mais si tu veux vraiment apprendre la langue, c'est peut-être intéressant de mettre l'alcool de côté, prendre plutôt un café, un boulet et faire un petit peu que les neurones dans ta tête commencent un peu à chauffer pour que tu puisses intégrer du vocabulaire et avoir un bon moment, passer un bon moment avec les gens autour de toi en même temps. C'est de tout le temps prendre la même table de conversation en suédois. Alors si tu vas tout le temps dans le même bar, semaine après semaine, tu vas te dire mais pourquoi est-ce que j'ai jamais stressé ici moi en fait, tu vois? Parce que tu vas avoir tes marques. La serveuse, tu vas la connaître, tu vas peut-être lui faire un clin d'œil en rentrant. Hey, comme pisse, tu vois, tu vas connaître les toilettes, tu vas connaître tes consos, tu vas avoir peut-être un rituel. Ah oui, chaque fois que j'y vais, je prends mon cappuccino avec une grosse part de tarte, un taboulé, un couscous, tu vois. Si tu vois, ça fait peut-être beaucoup quoi. Mais si tu prends moins à manger, ça marche aussi, tu vois. Enfin. Excuse-moi, je suis un petit peu foufou là, mais ce que je veux dire, c'est que si tu as un rituel comme ça, tu vas avoir de moins en moins de stress. Et le fait de rencontrer des nouvelles personnes à chaque fois, parce qu'à chaque fois il y a des nouvelles personnes, ce sera moins... Ça mettra moins de pression sur tes épaules. Parce que tu auras déjà dans un premier temps créé ta zone de confort, ta bulle de confort dans une bulle d'inconfort. Donc ça fait une bulle dans une bulle. Je ne sais pas si tu me suis. Mais si tu débutes en suédois, clique dans le lien dans la description pour obtenir ton heure de formation gratuite, 1 heure de cours. Avec Sana et moi, on t'apprend un petit peu comment on débute le suédois sur les chapeaux de roue, avec notamment des techniques de mémorisation qui sont un petit peu comme moi, qui sont un petit peu farfelues, mais qui marchent plutôt pas mal. Alors Sana, on va y aller. Heido. Alors Heido, et on se reverra peut-être dans une table de discussion en Suède, hein. Qui sait? Heido, hein.